Allez, bim, nouveau tableau à peindre par le truchement d'un arc-en-ciel de couleurs avec en toile de fond le kaléidoscope de toute la Q-People d'ici et d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique du lundi au vendredi en direct sur les antennes sur la 3 bien sûr. Désormais le canal 203 du bouquet Canal+, 52 minutes de suspense avec un plateau porté par une équipe d'experts toujours au cœur de la polémique avec pour ce numéro Eunice Dago, Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Désiré Allah. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. On est mardi aujourd'hui, mais c'est le début de la semaine. Ça va très bien. De quoi vous souhaitez en tout cas. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Super bien. C'est pas plus mal. Allez, vous le savez, la Covid-19 virus, le virus continue de sévir. Alors plus que jamais, il faut redoubler d'ardeur et de vigilance afin d'éradiquer le plus drastiquement possible cette propagation. Et pour y arriver, on a encore cette chance de pouvoir encore appliquer les mesures barrières et universelles que sont. Bien sûr, pour se protéger de la Covid-19, il faut se laver les mains à l'eau et au savon régulièrement. Et si vous n'avez pas d'eau et de savon à côté, il faut tout simplement utiliser un gel hydroalcoolique et se frotter très bien les mains. N'est-ce pas, Marie-Dominique? Tout à fait. Pour tousser ou éternuer, il faut le faire dans un mouchoir et le jeter immédiatement dans une poubelle. Hein, Annie? Bien sûr, Marido. Alors, si vous n'avez pas de mouchoir et que vous avez vraiment envie d'éternuer ou de tousser, faites-le tout simplement dans le pli du coude. Voilà. Et bien sûr, il faut respecter le mètre de distanciation sociale en le faisant, vous protégez vous et vous protégez les personnes autour de vous. Enfin, le 119 par appel répondra à vos questions et préoccupations concernant cette pandémie. Pour revenir à ce numéro de PPLK sur la 3, vous pourrez d'ailleurs nous suivre, on vous l'a dit, désormais sur le numéro 203 du bouquet Canal+, et ce, dans tous les coins et recoins de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Afrique centrale. Ça, c'est le bouquet Canal+. Celui de Star Times, c'est le numéro 740, ainsi que le numéro 3 de la TNT. En direct également, nous sommes tous les jours sur la page Facebook de la 3. Connectez-vous, likez à souhait, tout simplement pour faire partie de cette belle communauté. Et si vous peinez à nous suivre en direct, c'est pas grave, vous pourrez vous rattraper dans les différents replays, quand vous le voulez d'ailleurs, à travers la page YouTube de la 3. Les adeptes de smartphones également sont servis à travers l'application RTI Mobile qui vous ira comme un gant et vous permettra de ne rien rater de cette émission. Pour la voir, il vous suffit de la télécharger tant sur Play Store que sur App Store. Allez, tout est dit, tout presque. À présent, le contenu de ce numéro de PPLK en images. Au sommaire de PPLK aujourd'hui, des confidences et des échanges sur un goût épicé à l'ivoirienne. Il fait partie des humoristes haut de gamme que la Côte d'Ivoire ait connue ces dernières années. Ramatoulaye a défrayé la chronique il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Les détails dans quelques instants. Allez, pandémie ou non, l'actu continue de battre son plein et sans répit d'ailleurs, avec un autre sujet qu'on met sur la table pour cette journée et porté dans vos différents foyers, celui du retour tant espéré de l'un des humoristes les plus plébiscités, l'un des humoristes préférés qui n'est autre que Ramatoulaye qui sera sur notre plateau dans quelques minutes seulement pour plus de détails. En attendant, et comme d'ordinaire, un lever de rideau tout en fanfare et juste à l'ivoirienne. Ne te laisse pas distraire, garçon. Allons-y à l'ivoirienne. Alors, un premier tableau pour vous à l'ivoirienne. Alors, c'est juste un cri de cœur. S'il vous plaît, les cours là reprennent quand? Parce qu'il y a mon petit frère qui vient juste de dire que la femelle du papaye, là, c'est maman et... La femelle du papaye, c'est le maman et la maman. Qui a osé lui poser la question? Non, papa et maman et voilà, tout simplement. La Voilà. femelle, en fait. Cette femelle, je sais pas. En fait, Ah bon, il mal dans ma tête. Là, dans sa tête, papayer, ça va avec papa. Non, mais Pourquoi aller chercher la femelle, en fait? C'est pas un animal. On peut dire femelle quand on parle d'un C'est arbre. pour ça que les cours doivent reprendre. Ouais, c'est vrai. Celui qui pose la question aussi. Ah ben voilà. Désiré, j'espère que c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi. Bon, il a fait comment? Deuxième tableau Rentre à l'ivoirienne. C'est à l'ivoirienne. Alors, un gars raconte ce qu'il a vécu. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Alors, je croyais qu'elle était tombée sous mon charme. Alors, je lui demande avec un large sourire, « Bébé, tu veux ma photo ?» Alors, elle répond très énervée. « Non, en fait, tu ressembles à un jeune qui a volé mon téléphone à Djamé. » Eh, c'est pas toi-même. Ok. Bon. Ah, il se trouve beau. Décidément, cette tablette-là, elle doit passer un virus à tous ceux qui la tiennent. Allez, on va applaudir Désiré pour
ce petit moment et ce bon moment tout aussi agréable, tout en sourire également pour illuminer notre plateau et ce numéro de PPLK de ce jour qui s'articule autour d'un seul sujet qu'on vous propose dans le serveur suivant. Il y a quelques semaines, il était au centre de toutes les conversations partout en Côte d'Ivoire, mais surtout sur les réseaux sociaux. La raison, il avait posté une vidéo dans laquelle il demandait au gouvernement ivoirien de le faire revenir à Abidjan, vu la détresse qu'il vivait avec le confinement total décrété en France à cause de la pandémie du coronavirus. Beaucoup de choses ont été dites relatives à ce SOS et, autant plusieurs personnes ont fait preuve de solidarité, autant de nombreuses autres personnes se sont montrées réticentes. Ramatoulaye, le personnage central de cette affaire, est sur le plateau de Pi Polémique pour dire ce qu'il en est exactement. Allez, on est parti pour le sujet du jour. Vous l'avez vu à travers cette présentation, ce serveur. On vous rappelle que si vous voulez prendre part à notre débat, vous le pouvez, oui, beaucoup d'interactivité dans cette émission. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et puis vous serez avec nous. On entendra votre avis qui est d'autant plus capital pour la suite de nos échanges. Quant à notre invité, il s'est d'abord révélé au public ivoirien en tant que disque jockey avec son single Allah, alliant plusieurs cordes à son arc. C'est avec humour, un humour délirant et sa chanson Les filles de Djoulabougou. Voilà, qui a été révélé à travers l'émission Bonjour 2012 à la RTI. Les éléments de son nouveau mix allient à la fois humour, danse et chansons, ce qui lui vaut une place de choix dans les événements majeurs. Aujourd'hui, il fait partie des humoristes qui comptent dans la sous-région avec bien sûr des représentations dans le monde entier. Je vais vous demander de m'aider s'il vous plaît à accueillir sur ce plateau Ramatoulaye avec beaucoup d'ovations. Ramatoulaye, invité de ce numéro de PPLK qui va s'installer. Waouh. Ramatoulaye, bonsoir, bienvenue. On ne se salue plus. Non, on ne se salue plus. Hein. Bonsoir, c'est mieux. Comme ça. Comment vas-tu, Ramatoulaye? Ramatoulaye va super bien. Ah ouais. Super bien. Le style, hein, toujours. Non, tranquille, comme je viens à peine d'arriver. À peine. Non, voilà. Tu ne viens pas juste à peine? Voilà, je viens à peine d'arriver. Voilà. Justement, Ramatoulaye vient d'arriver. Présentation en images. Ramatoulaye en images. Ses vidéos et son talent font le tour du monde. Tu en ris toi-même hein, de tes blagues, de tes sketchs et tout ça? Moi, je regarde rarement en fait mes blagues. Mais quand on est ensemble, je peux regarder. Moi, mais je suis épaté. Mais comment ça te fait rire? Je suis épaté. Ah, c'est incroyable. Hein? J'ai fait une dernière vidéo même là, vraiment, il y a quelqu'un qui tentait d'allumer sa moto, ouais. Puis ça n'arrivait pas à s'allumer. Moi, j'ai commencé à danser à côté. Au son le bruit de la moto. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est mon fils Kibaro qui a pris la vidéo, donc j'ai oublié. Ouais. Il m'a monté la vidéo, j'ai ri jusqu'à moi, mais ce matin-là, j'ai balancé la vidéo. Je me tué. Donc, tu peux imaginer l'effet que ça nous fait, nous autres. Oui, je ne savais pas. Ah, bon, heureusement maintenant que tu sais. Alors, tu le disais, Ramatoulaye, tu viens d'arriver, tu as été bloqué entre griffes à Paris à cause des mesures liées au coronavirus. Tu es rentré à Abidjan, Dieu merci. Alors, qu'est-ce que tu faisais en France durant cette période? Oui, Ramatoulaye est allé pour des spectacles. Par le bien de, qu'on appelle ça, Mike Le Bosonis, qui a trouvé des dates en Italie et en Allemagne, et puis 4 spectacles à Paris. OK. Qui faisait 6 à 7 spectacles. Il y avait un mariage. Mariage, ça, je soutiens. Donc, je n'ai pas voulu mettre ça dans le mouvement. Ouais. Voilà, donc je suis parti, j'ai fait 2. 2 spectacles, j'ai empoché l'argent. Et j'ai commencé à parfaner dans la ville. Il a tué de magasin en magasin. C'est plus un héros, c'est un homme. Donc, feu, chaud n'est pas chaud, habillé n'est pas habillé. Tu sais comment j'ai un grand sapeur? Mais ça se voit. Non, tranquille, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter. Ah non, c'est vraiment. Tu vois, donc je m'habille tranquille, je me promène, je suis content. Un mois après, on dit coronavirus. Donc nous, on a ignoré. Nous, on est dans la ville, on est dans l'allée, nous, on s'en fout de vos corona. On ne sait pas en France, c'est en Chine. Donc on est là. Un matin, il me levait, on dit il y a 500 morts. Il dit attends. On en rit, c'est tragique, mais bon. Oh. C'est amusement ou bien c'est animal, ou bien c'est animal. Même poulet, on ne tue pas poulet comme ça. 500 morts. Le lendemain, 800 morts. L'Italie a pris
Mon Gombo qui était en Italie d'abord, c'est annulé. C'est fini. Gombo qui est à Abidjan, qui est à Paris aussi, est annulé. Tout est reporté. Mon avenir a se gâter un peu comme ça. Hein. Ça part de report en report. Tu vois, non? De report en report. Donc maintenant, j'appelle Mike Bokonis qui a payé mon billet d'avion. Il dit, ah, le vieux, c'est un peu chaud, hein? Il dit, bon, il faut faire, tu vas rentrer. Tu vois, non? Il m'a dit, il faut faire, tu vas rentrer. Donc, pour moi, c'était un truc, ils ne vont pas fermer frontières. Donc, voilà comment j'ai fait une photo où j'ai dit, était avec, qu'on appelle ça, je ne sais pas comment, Obams. Mais le même jour-là, il était venu changer mon billet. Ah, d'accord. Obama, lui, il rentrait. Il rentrait. Lui, il ne voulait pas venir, hein? Il ne voulait pas venir maintenant. Lui, il voulait faire d'abord les 2 mois qu'on lui a donné. Mais il a senti le truc, en fait. C'est pour ça qu'il est... Lui, c'est le promoteur qui lui a dit, mais monsieur, c'est mieux, tu vas rentrer. Ouais, il a anticipé. Mais lui ouais. n'a pas encore fait de shopping. Que diras-tu ici? Est-ce que tu es vraiment parti? Tu as apporté quoi? Même ma salopette là, tu n'as pas salopette de robe dedans. Donc, le gars, Vino lui a dit, non, il faut partir. Hein. Donc, je le croise à l'aéroport. Vino me dit, Ramatoulaye, ils vont fermer l'aéroport. Il dit, tiens, si, elle n'a pas fermé l'aéroport à cause de quelque chose. Tu n'y croyais pas. Donc, je modifie mon billet pour le mercredi. Et c'est le même mercredi, M. Macron vient parler. Quand il a fini de parler comme ça, là. Mais ça, je me suis entêté, hein. Je me suis entêté, mais ça, à l'aéroport. On dit, monsieur, vraiment désolé. Charles de Gaulle est ouvert, mais Orly est fermé. Ouais. Ainsi, voilà, donc, commence... Voilà comment la vie maintenant commence. Le calvaire. Une autre vie de Ramatoulaye maintenant qui commence. Ça, c'est la vie d'un confiné à Paris. Alors, comment ça a commencé? Moi, la question que je me pose, c'est comment se passaient les journées confinées de Ramatoulaye? Il n'y avait plus de shopping, il n'y avait plus de virée en boîte. Qu'est-ce que vous faisiez alors de heureusement, qu'est-ce que tu faisais? Cette fois-ci, là, heureusement, habituellement, je vais avec une valisette où il y a un peu d'habits et puis le reste, j'achète là-bas. Mais cette fois-ci, là, c'est pas André quelque chose m'a dit. Je vous jure, son franc, c'est vrai, je suis humoriste, mais ça, seulement, c'est la vérité. J'ai pris moi-même mes affaires d'ici. J'ai rempli 2 valises. Et cette fois-ci, aujourd'hui, là, il n'ai pas payé beaucoup d'habits. Combien des habits? Je n'ai pas payé beaucoup d'habits. Donc, voilà comment je me suis aventuré. Ouais. Et puis, Dieu merci, André... Une journée de confinement à Paris de Ramatoulaye, c'est la folie. Qu'est-ce que tu fais? C'est la folie. On n'est pas... Les maisons, même d'abord, ne sont pas grandes d'abord. C'est sûr. De 2, Ramatoulaye qui a le sang chaud. Je joue jeu. Je descends. Je prends voiture. Je me promène. Je veux connaître la France. Je mets carburant. Je me balade. Mais un coup, on me dit, bon, tu ne vas plus. Maintenant, avant de voir là, il faut sortir papier. Autorisation. Je ne suis pas habitué. Donc, au fur et à mesure, et puis il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'appels. Les appels sont limités. Chacun se cherche en fait. C'est clair. Donc, je suis confiné dans la maison. Tu fais quoi dans la maison? À part je suis au salon, dans la chambre. Dans la chambre, au salon. Maintenant, quand tu es à la fenêtre, là, il n'y a rien. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a que les oiseaux. Donc, attends, il y a un moment, il dit, attends, avant nous, on mettait les oiseaux en cage. Dieu nous a mis en cage. Donc, les oiseaux même passent, il faut ça. Lui, il est en boule. Avec qui tu vivais dans la maison? Avec mon tuteur. Le promoteur de maison, là. Le promoteur, c'est le promoteur du... Non, lui m'a mis quelque part d'autre. Ah, d'accord. T'as vu? Parce que justement, c'était un petit peu ça ma question, parce que généralement, lorsque un promoteur t'invite, qui prend en charge tes dépenses? C'est lui qui gère tout. La nourriture, le logement. Il ne travaille plus. Il n'y a plus Gombo. Donc vous êtes 2 dans la maison, on va allez, les téléspectateurs, hein, ils sont le standard de PPLK s'active assurément. Nous avons Siloué Abdoulaye qui souhaiterait intervenir dans cet échange. Nous lui passons le bonjour. Bonjour Siloué Abdoulaye et parle-nous un peu des conditions difficiles. Bonjour Yves, voilà. Je suis l'émission en direct et j'aimerais donner mon avis sur le sujet, à savoir le SOS lancé par l'humoriste Ramatoulaye pendant le confinement à Paris. Pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que pendant cette période, tout ce qu'on arrive à remarquer, ce sont que des sorties d'argent. Donc pour un artiste qui est venu jouer et qui était là pour faire un court séjour, se retrouve à faire un long séjour. Donc je pense que c'est un peu difficile pour lui parce que tout l'argent qu'il va gagner va partir en un temps record. Raison pour laquelle je pense qu'il a lancé le SOS. Voilà.
Bien. Ben voilà, il dit un peu ce que tu as dit. Il Il y sait a de l'avenir. Merci Siloué Abdoulaye pour ta contribution qui permet à Marie-Dominique Alors, de oui, poser une question. Ramatoulaye, tu disais tout à l'heure que normalement, c'est le promoteur qui prenait tout en charge. Mais après le confinement, ça a été quoi les conséquences sur ce contrat-là? Est-ce qu'à partir de là, c'est toi qui prenais les dépenses? Ça se passait comment? Le monsieur aussi, avant d'être promoteur, il a ses activités. Si le spectacle marche bien, c'est sûr que qu'on appelle ça, il me donne moi ma part. Oui. En plus de ça, il a son travail à part. Il n'a plus de travail. Il n'y a plus de spectacle. Il n'a pas. Ah, il a pas. Il est parti. Il est chez lui, moi aussi chez moi. Donc c'est-à-dire Ah, que vous n'êtes chacun plus pour chez soi. toi. Mais tu as dit tout à l'heure que tu vivais où déjà quand tu faisais ton SOS? Mon confinement, Oui. mon confinement là. Non. Avec mon tuteur en fait. Avec ton tuteur. Pendant Voilà. le SOS, tu étais avec ton tuteur. Quand tu Voilà. as fait le SOS, tu étais avec ton tuteur. Et tu émettais l'idée de revenir parce que tu te sentais mal et tout ça. Non, il y a un truc qui m'a fait peur d'abord. D'accord. Une nuit, moi, je suis couché vers 4h du matin après la prière de 3h30, parce que là-bas, on prie tôt. On m'envoie un message pour me dire il y a un mec qu'on connaît, un promoteur aussi qui est aux États-Unis qui est décédé. D'accord. Donc, je n'ai pas eu la force de lui demander si c'est par corona ou bien il est mort On ne normalement. peut pas demander ça. Donc, si je lui demande, c'est comme si je me fous de lui. C'est clair. Donc, ça fait un tic dans ma tête. Je dis attends, on dit ça tue pas Noir, non? C'est Noir qui est parti, hein. Mais Ramatoulaye, si tu permets, on va revenir sur ce que tu as dit. Tu vivais d'abord avec ton tuteur. Et quand il y a eu le confinement, il est parti, il t'a laissé tout seul? Tout seul dans la maison? Non, non, non. En fait, on vit séparément, en fait. D'accord. Un promoteur te prend et te loge. Quelque part. Mais il t'a logé où? Je ne dis pas. Il D'accord. te loge quelque part. Pardon. Tu vois, non? Il te loge quelque part. C'est dans ton quelque part là maintenant que tu te défends tout doucement, et puis il y a les entrées. Quand les entrées, vous pouvez partager, mais il n'y a plus d'entrée. D'accord. Là où tu as logé, tu vivais seul? Tu étais seul dans la... Oh, il était avec un ami. D'accord. Ah, d'accord. C'est chaud. Donc vous étiez comme des colocataires dans la maison. Merci beaucoup, maman. D'accord. Ok. C'est un ange. Pas Ramatoulaye, changé, hein, pardon. D'accord. Alors, abordons l'axe 2 de cet échange qui s'intéresse au SOS, du SOS que tu as lancé jusqu'à ton arrivée à Abidjan. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais avant, on va mettre nos téléspectateurs à jour pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette vidéo, ce SOS lancé par Ramatoulaye dans PPLK. On regarde. Vraiment, je demande pardon au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie de mettre un avion pour venir chercher ces ressortissants, comme le font d'autres pays, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Papa Amadou Bon, Maman Kandia, ministre de la Culture, préfet d'Abidjan, Burida, pitié, pardonnez. Venez nous chercher car ça va plus. J'ai plus d'argent. Ça ne va pas. Je veux vraiment rentrer dans mon pays, être confiné dans mon pays. Grâce à Dieu, je ne fais pas la maladie. Pitié, président de la République, pardon. Il faut mettre un avion pour venir nous chercher. Pardon, un avion. Voilà, tu faisais pitié, hein? Ah oui, c'est Ouais, une ouais. vidéo, c'est clair. Ouais, c'est clair, il n'y a pas plus aujourd'hui, clair. ça te fait rigoler, on dirait. Hein? Aujourd'hui, ça te fait rigoler, on Mais dirait. Dieu merci, ils m'ont fait rentrer, ça me fait rigoler. C'est une vidéo qui est claire. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas. Il y a d'autres qui étaient en Tunisie, au Maroc, au Sénégal. Ramatoulaye, Oui. pardon, après, à part le fait que tu n'avais pas ta famille, c'était quoi les motivations de cette vidéo-là? C'est pour qu'on appelle ça, pour aider les personnes aussi qui étaient dans la même difficulté que moi. Il y a des gens qui étaient bloqués peut-être au Maroc, au Mali, au Sénégal, même en France où j'étais. Il y a beaucoup de personnes aussi qui Tu étaient... n'as pas fait que pour toi, en Je fait. n'ai pas fait pour moi, il a dit, mettez un avion pour venir chercher ces ressortissants. Tu vois? D'accord. Et Dieu, grâce à Dieu, m'avoir apporté. Tu vois, Dieu merci, le gouvernement. D'accord. Le gouvernement a affrété un avion pour aller vous chercher. D'accord. On en reparlera. Ouais. Non, oui, bien sûr, Ramatoulaye. Mais est-ce que, quand tu faisais cette vidéo, est-ce que tu avais conscience de l'image que tu renvoyais? Parce que certains, en voyant la vidéo, en ont ri. Tu es devenu un sujet de raillerie. D'autres ont été choqués de te voir dans une vidéo, jusqu'à croire que c'était une mise en scène, Ramatoulaye. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'était vraiment une mise en scène? Les gens ne croyaient pas aussi. Pas du tout. C'est pas une Voilà. mise en scène. D'accord. J'ai sauvé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai sauvé beaucoup de personnes. Grâce à moi, aujourd'hui, ils sont allés chercher beaucoup de personnes. D'accord. Aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient dans la même situation que moi, mais qui ne pouvaient pas parler.
Ils peuvent parler, mais est-ce que leur voix porte? Moi, ma voix porte. Je suis un peu, quelque part, parmi les humoristes, parmi les meilleurs, comme les gens le disent. Tu vois? Pardon, mais est-ce que tu t'es dit, désolé, en faisant cette vidéo, je vais toucher le gouvernement lui-même? Est-ce qu'en faisant cette vidéo, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi? Oui, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo au début. J'ai dit, quand on appelle ça, il y a un problème dans le monde, un gouvernement doit mettre toujours un avion pour venir chercher ses ressortissants. Tu vois un peu? Donc, grâce à Dieu, le gouvernement, ils ont entendu et ils sont venus chercher. Nous, on nous a cherchés, les autres, on les a cherchés. Et c'est des bénédictions pour moi. Oui, tu vois? C'est vrai. Ça m'a mis étant peut-être ridicule. Là, on trouvait ça peut-être ridicule. Ouais. Mais après... Mais les gens ont trouvé ça ridicule peut-être parce qu'ils se disaient que tu n'étais pas vraiment dans le besoin. Non. Et, tu vois, bon, comme il y a beaucoup de personnes qui sont méchants aussi, peut-être c'est ça, hein. Ben, si eux-mêmes, les parents étaient là-bas, s'ils faisaient cette vidéo, ils allaient m'encourager. Mais vu qu'ils n'ont pas de parents là-bas, ou bien ils n'ont pas de parents même, pas forcément en France. En France, mais dans cette circonstance. Dans cette circonstance-là, ça, jamais quelqu'un va me dire non, c'est trop ridicule. Non. D'accord. Ramatoulaye, l'objectif était noble. Heureusement, tu as pu rentrer au pays. Mais pourquoi tu n'as pas usé d'une stratégie plus discrète? Tu as un carnet d'adresses, tu as ta famille, des gens qui sont proches de toi, tu as ta communauté. Les humoristes aujourd'hui font partie de la communauté les plus solidaires. Pourquoi tu n'as pas lancé un appel plus discret? Ils allaient prendre ça à la légère. Qui allait le prendre à la légère? Et tous. Là. Qui est tous? Tout le monde entier, même le gouvernement allait prendre ça à Pas forcément. Parce que, parce que je me dis que vous avez un ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Culture, au moins avec une note bien précise ou par des personnes bien placées, avec le carnet d'adresse que vous avez. Donc je me dis que... Aujourd'hui, à cause de la vidéo, c'est le ministère de la Culture qui est venu me sortir de là. D'accord. La vidéo a fait tellement boum. Il y a d'autres qui ont pris ça à la légère, il y a d'autres qui ont pris ça au sérieux. Et aujourd'hui, ça a touché le gouvernement. Le gouvernement fait quoi? Va à l'ambassade. De l'ambassade, on te ramène au ministère de la Culture. C'est le rôle. Ils ont fait le rôle exactement. C'est le ministère de la Culture, la dame, maman Raymond, qui est... Voilà. Oui. Elle m'a appelé pour me dire, mon fils, ok, on a reçu ton appel, on va te sortir de là. Donc c'est le ministère de la Culture. Mais si je faisais discrètement, est-ce que ça allait porter? D'accord. Les frontières sont fermées. C'est pas en Afrique, c'est en Europe. Les Européens sont très difficiles. Ils sont très compliqués. Après, l'Europe, c'est tout aussi grand, hein. La France, oui, l'Allemagne, on peut dire l'Europe, c'est une manière de parler. Même les États-Unis, c'est pareil. Donc, les Ivoiriens sont bloqués un peu partout dans l'Europe. Oui. Pas qu'en France. Il y a un même qui est bloqué en Inde actuellement qui ne sait pas encore aller chercher. Lui, on fait quoi pour lui? Ah, t'as vu? C'est chaud. Il est seul. Mais il y a d'autres personnes qui sont là-bas. Mais il n'est pas humoriste comme moi. Il n'est pas chanteur comme moi. Il n'y a pas de canal pour informer. les choses. Tu vois? Mais moi, si c'était les gens qui devaient chercher à côté comme Tunisie, tout ça là, Dieu merci, ils allaient venir les chercher. D'accord. Ramatoulaye, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis pas que c'est un peu gênant pour toi, une personnalité qui est connue, un humoriste de talent, qui est au sommet de son art, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu gênant d'avoir fait un tel SOS avec du recul, hein? Mais moi, je souffre. Il n'y a qu'à regarder vos souffrances là, votre honte là, et puis je vais mourir. Non. C'est pas non. Je ne peux pas mourir. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que tu aurais pu trouver un autre canal que de te mettre dans une vidéo parce que, comme Marie-Do l'a dit, tu es un humoriste de talent, tu as fait tellement de festivals et tout ça. Et de te voir. On n'a pas un talent, hein? Non, mais on sait qui tu es quand même, Ramatoulaye. Ce que je veux dire, ton nom ouvre les portes. Donc, te mettre devant une caméra et lancer un SOS. Mais quand il lance les SOS là, oui. Est-ce que j'ai dit que vraiment, Ramatoulaye, je ne dors pas? Je n'ai pas, j'ai faim, c'est-à-dire, je dors dans la rue. Mais tu as dit que même pour manger, c'est un problème. Non, jamais de la vie. Je dis mon argent. Est fini. Mon argent est fini. Mais si ton argent est fini, tu manges comment? Ah oui? Ah, c'est ça. Si mon argent est fini, mon argent est en train de finir, mon argent va finir. Parce que quand il regarde tu lances la sonnette d'alarme. Voilà, la sonnette d'alarme pour dire presque fini. Parce que, écoutez, on me dit, Ramatoulaye, c'est en septembre qu'ils vont ouvrir les frontières. Pendant ce temps-là, moi, je mange quoi? Je me nourris de quoi? D'accord, Ramatoulaye, est-ce que cet acte ne va pas porter un coup? Ça ne peut pas porter. Non, jamais de la vie. Moi, je suis un bon croyant. Ça ne peut jamais porter. Parce que un bon croyant, c'est Dieu qui a mis ça dans ma tête. C'est pas quelqu'un d'autre.
Finalement, est-ce que tout ça, ça ne pose pas, ça ne lève pas le problème d'organisation, de gestion de carrière? Bon, autour de la table, on va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que si. Je pense que... Pardon. Ouais, vas-y, Annie. Vas-y, Annie. Oui. Moi, je pense que si. Je suis désolée, mais je pense que Ramatoulaye, c'est quelqu'un qu'on a connu dans les bons jours 2000, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, je l'ai dit tout à l'heure. Il a fait de grands festivals, donc il doit quand même avoir un staff. Il doit quand même avoir un groupe de personnes avec lequel il travaille, qu'il connaît, qui a son carnet de route et tout ça. Donc, comment il n'a pas pu prévoir? Je sais que la maladie ne se prévoit pas, je sais que la maladie ne s'achète pas, je sais qu'elle ne se prévient pas. Mais je veux dire que son staff aurait quand même pu trouver les moyens, les voies et moyens pour lui permettre de rentrer discrètement, pour ne pas écorcher ou écorner le nom qu'il a, le nom qu'il porte aujourd'hui. Je respecte le fait qu'il soit, le fait qu'il ait été juste au bout du tunnel, parce qu'il a dit qu'il n'en pouvait plus, son argent est en train de finir. C'est quand même, je veux dire qu'il est en train de pleurer, en quelque sorte. Il criait et tout, donc il avait vraiment envie de se faire entendre. Et moi, je dis que ça aurait été une autre personne, je pense qu'elle aurait fait autrement. Je pense lui prendre le cas de Maman. Je me dis que Maman, quelqu'un de sa carrure, l'aurait fait autrement. Dibé Cravate aussi l'aurait fait autrement. J'accuse. Alors la question, Annie. J'accuse Ramatoulaye parce que il n'a pas pensé à son image. Et est-ce que Ramatoulaye a vraiment un staff avec lequel il travaille? J'ai un grand staff. Maintenant, pourquoi la vidéo que moi j'ai fait là? Pourquoi c'est le côté argent là, vous avez pris? Il n'y a pas que le côté argent, en fait. Il y a tout. C'est ce qui est dans la tête de tout un chacun. Oui, il n'a plus l'argent, il a fait, et ça va plus. Mais pourquoi? C'est même pas à toi, hein. D'accord. Mais au monde entier. À tous ceux qui s'en plaignent. Voilà. Pourquoi la question va rester posée. Le temps pour nous de passer à la pub. Non, ça va partir. Garde-la bien au chaud. On va marquer une pause pub. Le temps pour vous de réagir sur le profil Facebook de la 3 avec vos sensibilités. N'oubliez surtout pas le hashtag PPLK. On se retrouve dans quelques instants avec bien sûr Ramatoulaye comme invité dans ce numéro. Allez, l'émission polémique, votre talk show préféré, les hostilités se poursuivent en direct. Rejoignez-nous pour passer un très bon moment de télé sur la 3 à travers nos différents canaux. 203 bouquet Canal+, désormais 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Notre invité n'est autre que Ramatoulaye. Et nous parlons de son retour et de ce SOS qu'il a lancé en France, confiné en France. Et aujourd'hui, il est avec nous. On est tout heureux de l'avoir sur notre plateau. On développait une position de Annie qui n'était pas... qui parlait de son organisation, de sa gestion de carrière. Exactement. Et toi, tu n'étais pas tellement d'accord avec... Ramatoulaye a un staff. Si elle n'avait pas un staff, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà, ça c'est un point bas. Mais ce qui me fait mal, pourquoi? C'est le côté où j'ai plus l'argent là qui fait mal aux gens. Non, il n'y a pas que ça. Non, attends d'abord, maman. Pourquoi c'est le côté là qui vous fait mal? Mais le côté où on dit venez me chercher pour m'envoyer ici là-haut, c'est mal, c'est mauvais ou bien? Non, pas du tout. Là-bas, c'est pas chez moi. Non, Ramatoulaye. Non, attends d'abord. D'abord, là-bas, c'est pas chez moi. Même si je vais là-bas avec 1 milliard, forcément, ça va finir. Bien sûr. Tu vois, non? C'est pas chez moi. Mais gagne-pain là, c'est en Afrique. On prend ici pour aller là-bas, prendre là-bas, on complète. Mais quand tu quittes ici, tu arrives là-bas avec 1 milliard, il y a beaucoup de choses que tu as payées. Là-bas n'est pas comme ici. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà tu sais, ça fait que ton argent finit. Maintenant, pourquoi c'est mon côté, l'argent là? Tout le monde, non. Pourquoi tu n'as pas gardé l'argent? Parce que dans l'imaginaire de populaire, tu ne peux pas ne pas avoir l'argent. C'est ça, en fait, le truc. J'ai mes vertus à te dire, tu es Ramatoulaye. D'accord? Je te dis encore ton nom. Ramatoulaye, c'est un humain. D'accord. Un milliardaire devient pauvre. Bien sûr. J'ai été pauvre. Voilà, on va être clair, on va être franc. Et tu es redevenu riche, un milliardaire est pauvre, il devient pauvre. Un pauvre devient milliardaire. Je suis parti quelque part, ça n'a pas marché. J'ai fait mon cri de cœur. Il n'y a pas regardé vos beaux yeux des Ivoiriens, le monde entier, pour souffrir et puis mourir. Ben, il est fini de mourir maintenant. Et puis il dit, s'il savait, il allait faire vidéo, il allait venir me chercher. Annie, tu vois, je suis totalement... Voilà, attends, maman, tu vois, non? Un premier temps d'abord, c'est de me faire rentrer chez moi, d'abord. D'accord. Tu vois? Dès que je suis ici, si je dois mourir de faim, si j'avais fait cette vidéo en Côte d'Ivoire, vos propos, j'acceptais. Si j'avais fait cette vidéo-là en Côte d'Ivoire, j'acceptais vos propos. Mais du fait de faire une vidéo hors de chez moi, accepter ça. Justement, Annie, moi je me dis, Ramatoulaye a dit tout à l'heure, quand il a entendu, le jour où il a entendu qu'il y avait 500 morts. 500 morts, 800 morts.
Mais il a eu peur. Mais ça fait et il peur. a dit c'est un humain. Et Mon ami qui est promoteur qui est aux États-Unis est décédé. Elle te défend. Non, on n'a qu'à me défendre. Je pense que en ce moment-là, Ramatoulaye, tu t'es dit, mais il faut que juste de tout ce que j'ai comme moyen pour pouvoir sortir de ce pays, pour pouvoir regagner mon pays. Justement. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire a un peu de chance, on a un peu moins de cas que beaucoup de pays, autant se réfugier chez soi. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ont une portée, mais qu'on sait tous. S'ils devaient passer par l'administration, s'ils devaient faire des courriers ça et là, ils n'auraient pas été en Côte d'Ivoire en ce moment, ça allait être long. Et si je mourais là-bas? En danger, justement. Et s'il mourait? Oui, Désiré. Il va mourir, justement, je pense que... Je suis humain. Je pense que la question de la gestion de la carrière, je pense que ce n'est pas un problème parce que la crise de la Covid-19 a mis KO presque tous les artistes. On était au Sénégal. Toi, tu es un gars bien. Je me souviens au Sénégal, je pense tous les artistes se sont réunis, dirigés en une association dirigée par M. Gomez. Donc, ils ont mis ensemble pas mal de choses pour voir les autorités compétentes afin de soutenir tous les artistes et toutes les personnes même qui travaillent dans l'industrie musicale au Sénégal. Donc, c'est pour dire que c'est pas un problème. Donc, ça a mis KO presque tous les artistes. Mais vous regardez le côté où on est ça, Yves de Maillon, c'est le côté où on est déjà là. Yves dans tous ses aimants. Yves, pardon. Yves dans tous ses aimants. Tu vois, les gens là même là, ils regardent le côté négatif. Oh pourtant eux-mêmes, ils allaient faire pire. Mais pourquoi les femmes là, après moi, ils ont fait? Marie-Dominique. Après, je comprends Ramatoulaye, hein, et puis c'est vrai que la maladie ne prévient pas. La maladie a mis KO tout le monde, même les États les plus puissants ont eu des problèmes à rebondir. Mais là où Annie parle d'organisation, je la comprends aussi. Parce que comme Désiré vient de le dire, au Sénégal, on a vu qu'une corporation s'est levée. La corporation s'est organisée, c'est l'ensemble des artistes qui se sont mis ensemble. Je pense que Ramatoulaye aussi a une corporation. Il est dans une association des humoristes, je suppose. Justement. Marie-Dominique. Parce que les humoristes aussi ont... Ils auraient pu se mettre ensemble, s'organiser. D'où ma question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Merci Marie-Dominique. Alors d'où ma question. Est-ce que Ramatoulaye a été soutenu par sa corporation, par ses pairs? Tes amis humoristes là, dans votre truc. Ils m'ont beaucoup soutenu. Agalawal, magnifique. Koro Abou surtout. Qui est le président. Ils ont beaucoup fait. Ils ont beaucoup fait. Qui t'a pas soutenu? Voilà. Qui t'a pas soutenu? Il y a beaucoup, hein. Qui, par exemple? Je ne peux pas dire. Pourquoi tu peux pas dire? Tu as dit que tu étais prêt à tout dire ici. Pourquoi tu peux pas dire après? Faut dire qui t'a pas soutenu, c'est pas si t'as pas soutenu. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va créer encore d'autres polémiques encore. Ce ne serait pas intéressant. Donc cette vidéo-là, Dieu m'a donné la force de faire cette vidéo pour voir qui m'aime, qui ne m'aime pas. Même mes fans. Dans mes fans, il y a eu beaucoup qui ne m'aiment pas. Dans mes collègues, il y a eu beaucoup qui ne m'aiment pas. Côté DJ, côté humoriste, côté zouglouman, côté journaliste, côté afi, côté frère. Ok, tu diras pas, on a compris. Alors, Ramatoulaye, comment tu arrives à Abidjan? Comment ça se passe? Oui, c'est Dieu d'abord. D'accord. Dans un premier temps, d'abord, c'est Dieu que je prie là. Tous les 5h30 que je me lève pour prier là, c'est lui d'abord. Voilà, je l'ai prié. Et ensuite, de façon concrète, comment tu arrives à Abidjan? Ministre de la Culture m'envoie un message. Il me dit, bon, mon fils, Yako. D'abord, il te dit, Yako, c'est pas facile. Il te comprend. Nous aussi, on voyage. Il me dit, bon, on va te sortir de là. Je dis, ok. J'étais content, hein? C'était quand déjà? C'était quand? Ce Yako, vous l'avez reçu quand? Ce Yako là, non? Ouais, André, il maigrissait déjà. Quelques jours après la vidéo, quelques semaines après la vidéo. Quelques semaines après la vidéo. Ok, d'accord. Mais il était sûr de quelque chose comme les réponses. On me disait que le président même de la République m'a déjà vu la vidéo. Ça m'a un peu soulagé. Donc tu as commencé à grossir. Les autorités ont commencé à soulager, maintenant on commence à s'enlager. Au fur et à mesure, maintenant, un matin, il m'est réveillé, on me dit, bon, Ramatoulaye, on va t'enlever de là. Moi seul, il est dansé dans la maison là, non. Alors comment tu es arrivé? C'est-à-dire, tu as été le seul à être... Comment? Non, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Tu vois, ils ont dû passer par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Vous allez vous inscrire et puis on vous appelle en retour. Un matin, il s'est couché, on s'est inscrit pendant une semaine. Les gars n'appellent pas. Quand tu appelles aussi, ils ne décrochent pas. Ils disent, est-ce que je n'ai pas resté ici pour mourir? D'accord? André Vidéo n'a pas porté c'est que je vais me déshabiller même là. Oui. Donc, il y avait une deuxième vidéo qui venait. Donc finalement, en fin de compte, ils ont affrété un avion, on vous a recensé. On nous a pris, on nous a envoyé à Abidjan. Quand on est arrivé à Abidjan, j'étais content. Vous étiez à peu près combien? On a rempli l'avion là. Ah, quand même. Ah bon? Il y avait c'était que des Ivoiriens ou il y avait... En fait, les gens là, ils sont moqués de moi pour Néron, pourtant eux-mêmes les voulaient venir. C'est des malhonnêtes même. Quand est-ce que tu arrives à Abidjan? C'est retombé, sa ville est retombée, c'est tombé ici. Mais précisément, quand est-ce que tu arrives à Abidjan? Je suis arrivé à Abidjan le 6
Non, j'ai quitté là-bas le 6 et c'est arrivé ici le 7. Voilà. 7 mai. 7 mai, voilà. Raconte-nous les différentes étapes de ton arrivée à l'aéroport jusqu'à l'INJS. Non, ce qui m'énervait, l'aéroport était vide. L'aéroport est vide. Il n'y a personne qui te voit arriver. Il n'y a que nous seulement avec les confinés. Mais ça t'énervait pourquoi? Tu voudrais que les Habituellement, gens quand je sachent? viens là, il y a beaucoup de monde. Oui. On t'accueille. Aujourd'hui, il n'y a personne. Bah oui, justement, il n'y a pas Mais même dans l'aéroport, il n'y a personne. Oui. C'est que les douaniers, 2 douaniers, 2 contrôleurs, et puis beaucoup de médecins. Alors, Ramatoulaye, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu as vécu cette période de quarantaine? Ça n'a pas été facile. C'est ça que je viens d'expliquer là. C'est tout cela même qui m'énervait déjà. Juste quand on me prend, et puis on fait un rang comme ça. On se suit, et puis les gens se méfient d'une manière là. C'est frustrant. Mais tu devais être content parce que tu t'es lamenté. Non, j'étais content. Mais pourquoi je suis arrivé maintenant, je suis une ligne de droite maintenant. Mais Je vais, ça, en fait. je m'en vais. Oui. Il faut respecter, je m'en vais. Et dès que je sors de l'aéroport, le vent me tape. Mais en même temps, le vent ressort. Pourquoi? Parce que je m'avais monté dans le bus. Bus que il y a longtemps, si monté. Dans le bus, ils m'ont mis. Et puis, c'est même pas le même bus que les autres bus, les bus bleus. Mais quand tu es arrivé au sein de l'INJS, comment... Oui, ça continue. Justement, non, on va comment tu as vécu? Oui, c'était intéressant quand même. D'accord. Il y avait des motards. Ah ouais, vous étiez escortés en fait. Non, c'était intéressant d'une manière. Des privilégiés. Tu vois, c'est privilégié, tu vois. Hein? C'est normal. Je me sentais humain en fait. Je me sentais aimé. Donc tu n'as pas mal vécu cette quarantaine. Oh bon, qui a mal vécu? Combien de temps t'as passé en quarantaine? 3 jours, non? Dès que le jour est arrivé net, ils ont fait nasal là. Ils ont mis les trucs là. Ça m'a chatoué d'une manière là. Et puis maintenant, on m'a dit, bon, restez confinés. Donc les gens se méfiaient. Où? Toujours à l'INJS? Oui, à l'INJS. Les gens se méfiaient. T'as passé 3 nuits là-bas. 3 nuits là-bas, donc c'était un peu chaud. Ils viennent taper la porte et puis ils se mettent à un niveau là-bas, puis ils te donnent la nourriture. Vous mangez bien? Ah, on dit quoi? C'est que vous mangez. C'est manger. C'était quoi? C'est manger. Tu vas quand même pas se plaindre. Ah, mais pas se Tu plaindre. peux pas te plaindre Moi, parce me que plaindre. si tu es venu... Chez moi ici. Voilà, Je peux pas me exactement. plaindre, j'ai mangé. Quand même. Elle a même en plus. Ça t'a quand même rassuré aussi, non? Tout ce qui J'étais était trop rassuré, ça veut dire ce qui me faisait mal que Abidjan était là, mais moi j'étais au milieu d'Abidjan, mais il ne peut pas sortir. Mais j'étais tranquille, même moi, même si je n'avais pas eu mon résultat, je n'allais jamais sortir de l'INJS. D'accord. Jamais de la Ça, c'est positif. D'accord. Ça, il faut qu'on soit clair, qu'on soit franc. D'accord. Moi, mais j'attendais ce résultat. Quand on m'a dit, Ramatoulaye, tu es négatif, j'ai dit Dieu merci. J'ai fait 2 rakats pour remercier Dieu. Ce n'était pas évident. Quitter dans le nid, monter dans l'avion, Oui. arriver ici, Être négatif. à l'INJS, vraiment, ce n'était pas évident. Donc j'ai remercié Dieu. Ils m'ont libéré pour me suivre à distance maintenant. D'accord. Maintenant, les gens se plaignent, non, pourquoi il n'y a pas fait 14 jours? Ça, c'était avant. Comme les gens sont... Oui, justement, parce qu'ils ils ont besoin de comprendre en fait. Non, Moi les gens- aussi, je me posais la question. Non. Pourquoi 14 jours au lieu de 3 jours? Tu ne dois pas te 3 poser jours, la question. pardon, au lieu de 14 Non, jours. parce qu'au fur et à mesure, la technologie avance. Avant, on n'avait pas de test. D'accord. Fait 14 jours avant de voir les symptômes. D'accord. Maintenant, le test est arrivé. Tu prends, on met, on te donne ton test et puis on te suit maintenant à la maison. Oh, Ramatoulaye, on te suit. Est-ce que tes déplacements sont limités? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont interdites? Ou tu vis comme tout le monde? Non, même pas. Mais Pas Est-ce que trop. tes déplacements sont limités? C'est un peu limité parce que tous les matins, je donne mon la température. température, me donne un truc, un mapoka, il met ici là. Donc, Thermomètre. Un mapoka, voilà, mets ça ici. Et puis tu envoies le message pour dire, tu as vu. Donc, D'accord. Dieu merci, depuis que je suis arrivé, c'est 36, 36, 36, Super. 36, 1, 36, 2. Donc, je suis content. D'accord. Mais Et donc, combien de Dieu. temps va durer ce suivi? C'est le 20. Jusqu'au 20? Ça fera combien de temps? combien de Ça fera 2 semaines. 2 semaines. Ça fera 2 semaines. Ouais, ouais. Ok. Alors, Ramatoulaye, tu sais qu'en ce moment, tout est fermé. Donc, Oui. tes spectacles et tout ça, ça sera compliqué. Mais tu es revenu. Est-ce que tu penses que tu pourras finalement joindre les 2 bouts comme tu t'es lamenté pour pouvoir revenir? Mais il y a un peu de réserve ici, l'argent Ma là. banque est ici. D'accord. Moi, j'ai fait de sorte que ma banque là, il ne doit pas retirer ça en Europe. Ah, d'accord. D'accord. Ok. C'est ce que d'autres ne savent pas. Voilà, ma banque là. Donc, tu ne peux pas faire de retrait à l'international. Moi, mais je ne cherche même pas à faire retrait. D'accord. Je suis un bon, je ne sais pas en économique, non. Économe. Un bon gardeur. Voilà, un bon gardeur. Moi, je garde. Moi, je dis pas. Tu dilapides pas. Mais tu es Parce que économe. je suis le seul qui s'occupe de beaucoup de personnes. Derrière moi, il y a beaucoup de personnes. Tu investis aussi? Ah, il y en a beaucoup même. Et c'est grâce à l'humour que j'ai pu construire ma maison.
D'accord. C'est ce que les gens ne comprenaient pas en fait. Bon, maintenant que tu as expliqué, c'est plus clair. Non, il faut que On se j'explique demande au comment traiteur. quelqu'un qui est comment tu as dit, qui est un gardeur. Un gardeur, Un voilà. gardeur, tout ça. Aujourd'hui, il Grâce à fait l'humour, SOS. C'est ça moi, je que les garde gens ne mon comprenaient argent. pas. Ça, c'est elle qui Comme voit. tu as expliqué aujourd'hui, on comprend mieux en tout cas. Regardez, je m'occupe de ma famille, Oui. ma tante, Ouais. mes amis, il y a les enfants, il y a les 2 minutes. Et c'est pas tout, moi, je montre. Ah. Tu vois, je te jure, c'est pas tout. Alors, Ramatoulaye, la première des choses, lorsque tu es arrivé à la maison, c'est-à-dire tu as fini cette étape de quarantaine et tout ça, la première des choses, lorsque tu es arrivé à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis lavé d'abord. Ça va de soi. Mais c'était normal, hein. Et une geste, je sais pas, il n'y avait pas quoi faire. Ça va de soi. On sait jamais. Hein. Ah oui, on sait jamais. D'accord. Ah, t'as eu peur que... Voilà, faut pas y envoyer ça là-bas. Il ne faut pas prendre là-bas aussi pour envoyer. Faut pas prendre ici pour envoyer. Donc je me suis lavé. Habillé que j'ai porté là, je l'ai jeté d'abord. Voilà. Même habillé là, j'ai porté de Paris pour venir à Niger. Même habillé de Niger, c'est pour aller à la maison. T'es très Donc pendant prudent. 3 jours, tu étais dans ta même tenue. Il faut que je reste dans la même tenue là. Bien Faut pas sûr. y aller changer. Et puis, j'ai parti toucher quelque chose. Voilà, ça réduit Donc, j'ai les dit à mes risques. petits frères, mes soeurs, personne ne doit pas voir quelqu'un chez moi à la maison. Bien sûr. J'ai fini de jeter. Je me suis bien lavé. J'ai désinfecté moi-même ma douche. Et puis, j'étais content. Maintenant, je suis venu m'asseoir au salon. J'ai fait ouf. Enfin. J'allais prendre 2 l'ablution. J'ai fait 2 rakats pour dire merci beaucoup à Dieu parce que tu m'as sauvé de Paris jusqu'à ici. Et aujourd'hui, Dieu m'a montré qui je suis. D'accord. On sent de la spiritualité dans tes propos, dans ce que tu dis. Tu es très, Je t'es prie très beaucoup. spirituel, Ouais. tu C'est ça pries qui beaucoup. fait qu'aujourd'hui, j'arrive à joindre debout. Parce que c'est pas facile ce que je vis. Je suis seul. Ma maman est décédée, il y a mes frères, il y a mes frères. Chacun fait son mouvement, mais Condoléances. c'est moi qui ai sorti la tête de l'eau. Donc tout le monde me regarde. Non, c'est pas facile. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes derrière moi que je nourris. Donc si tu mets Dieu en toi, Dieu a trop fait pour moi. À quand Ramatoulaye à la Mecque? Ça va venir, mais il faut attendre d'abord. Attends, je me suis marié, c'est vrai, mais attends d'abord. Attends, je vais partir. Mais attendons un peu. D'accord. Au moins, je me sentis prêt, je vais y aller. Alors, est-ce que tout ceci, ça ne t'inspire pas des sketchs, une scène, Quelque des chose, il y a déjà spectacles? écrit mon spectacle. ouais. C'est tout ce que moi j'ai fait là, c'est défini. Dieu sait pourquoi je suis resté en Europe. Tout ce que Dieu fait, il est bon. Je suis resté dans ça, j'écrivais. Mon metteur en scène qui est à Abidjan ici, je l'appelle, je lui dis, frère, on a appelé mon spectacle là confinement. Et le confinement et déconfinement. En toute chose, quelque chose est bon. Ouais. Voilà. Donc, ceux qui disent que Ramatoulaye est ridicule, je suis ridicule. J'accepte. Mais je n'ai pas... Il n'y a pas envie de dire certains mots. On va laisser. Tu vois, non, je suis ridicule, j'accepte. Est-ce que le métier même que je fais n'est pas ridicule? Ah, justement. Bon, c'est quoi un humoriste au juste? Mais dans ta vie privée, tu n'es pas Il n'y a plus de vie privée. Scène, tu es Maman, Ramatoulaye, tu es humoriste. Un humoriste C'est-à-dire n'a plus de que- vie privée. Parce que quand tu marches, quelqu'un qui vient, il y a hier par exemple, il était dans un coin, je ne vais pas dire le nom, il y a un fan qui me voit. Il me dit, Ramatoulaye, voilà, toi tu as fait quand tu es venu. Et puis il fonce sur moi. Je jure sur ma vie. Comment ça? Il a foncé sur moi. C'est comme si je suis son ami, quelqu'un que tu ne connais pas. Venez vous faire une accolade, il était Tu vois, heureux c'est de pas vous cool, voir. il est heureux, mais il a exagéré en fait. Il veut te soulever d'une manière là. Moi, il est bloqué, tu vois. Est-ce que c'est qui c'est? Non. T'as vu? Peut-être qu'il est heureux, il veut juste dire. Moi aussi, si, mais c'est qui est heureux, qui n'est pas heureux. Mais lui, il vient, tu sais que c'est un gars qui est pressé, qui veut faire quelque chose en fait. Et puis il y a les mesures. Et puis aussi, il me dit quoi? Tu te jettes. Tu te jettes, ça veut dire que Refuse, tu l'ignores en fait. Ignore, d'accord. Tu vois, je ne t'ignore pas. Tu viens calmement. Je suis un humain. Tu viens calmement, tu me parles et moi je t'écoute. Tu vois, et puis en ces temps de difficultés là Il y a encore, des mesures à de respecter barrières à aussi, respecter. voilà. Mais tu viens un coup comme ça, tu fonces sur moi. De toi à moi, Yves Ma. Tu es dans la rue, même quelqu'un t'aime. Mais il veut te En ce moment-là, en ce moment-là. Non, même avant même. Même avant même. Il veut te surprendre. C'est-à-dire, tu sens que c'est pas fan en tant que tel. C'est un gars qui cherche à t'humilier en fait. Ah, d'accord. Ah ben forcément. Ouais, tranquille. Non, moi je le repousse un peu. Et puis à mon ami qui est là, ma sécurité qui est là, qui lui dit, mais frère, calme-toi. Sinon, c'est ma sécurité qui allait le faire. Bien Ma sûr. sécurité qui lui dit non, à travers son bras, il dit, mais arrête ça. Aujourd'hui, Ramatoulaye, on sait qu'il y a nombreux sont des Ivoiriens qui sont encore bloqués à l'extérieur. Oui. Tu comptes faire une vidéo pour ces chacun derniers-là encore? Chacun n'a qu'à faire vidéo, hein. Mais ils ne sont pas aussi connus que toi aussi. Chacun n'a qu'à faire vidéo. Mais non, mais tout à l'heure, tu as dit que tu as fait une vidéo, tout le monde en a profité. Oui. Tu peux en faire. Pourquoi? Mais lui, il n'a pas allé, il est en laine. Oui, mais... Raison de plus. Il n'a qu'à faire vidéo comme elle fait là. Il n'a qu'à les partager. Mais tu es déjà là, ça ne va plus avoir les
mourir. Ouais. C'est juste mourir. Mais sérieusement. Non, sérieusement, il faut qu'on aille le chercher parce qu'il en est. Ouais. S'il a fait un clic de cœur dans le WhatsApp, c'est que vraiment ça ne va pas aussi. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est qu'il y a des personnalités, des gens qui m'ont appelé, les mamans même qui m'ont appelé pour me dire Ramatoulaye, merci beaucoup pour la vidéo. Grâce à toi, nos enfants sont entrés. Ça fait plaisir. Tu vois en quelque sorte que moi, je peux appeler ça bon. Je ne sais pas comment on va juger ça bon. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Allez, la dernière question de cet Alors, Ramatoulaye, échange. on oublie un peu le confinement. Tu as dit tout à l'heure que tu t'occupais de pas mal de personnes. Oui. Des neveux, des amis et tout ça. Est-ce que tu as des poulains que tu inities à l'humour? Oui, grâce à Dieu, je suis le seul qui a formé un bête. Oui, Kebaro. Ah ouais. Tu vois, aujourd'hui, grâce à Dieu, avant, on lui envoyait l'argent à Abidjan. Aujourd'hui, c'est lui qui envoie l'argent à ses parents. Quand ses parents m'appellent, ils me disent « Ah, vraiment, merci beaucoup ». Avant, on donnait l'argent à Kebaro. Aujourd'hui, c'est Kebaro qui donne l'argent. Le sens contraire. Tu vois, non? Dans le sens contraire. Donc, magnifique. je suis content aujourd'hui que mon savoir, j'ai pu donner aussi à quelqu'un. Donc, demain, si jamais je touche du bois que je ne suis pas là, au moins, on dira que ah, voici le bête de l'enfant de Ramatoulaye. Ramatoulaye, merci d'être passé sur notre plateau. Bon retour à toi, à Abidjan, Côte d'Ivoire, chez toi. Merci beaucoup à tous. Je dis merci beaucoup au gouvernement. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Mais pas que tu... On raconte que tu as beaucoup d'argent. T'avais quand même VG Dream qui a fait du te voir. Non, ça c'est VG Dream. Ah, mais Hein? Tu as combien de maisons? Il parle, tu as beaucoup de maisons. Oh. Et puis les voitures aussi. Les voitures, là, on loue. Ah, d'accord. Merci à ma belle équipe pour ce bon numéro de PPLK. Merci à vous, téléspectateurs, également, de nous avoir suivis. On va se retrouver demain. Merci à qui? Il faut aller rapidement parce que là, on est... Merci beaucoup oui, à rapidement. tous ceux qui m'ont soutenu. Oui, vraiment, j'ai été très, très gentil. Le Mali, le Congo, le Cameroun, VG Dream. Il y a d'autres personnes qui peuvent tel nom, qui n'ont pas voulu la publicité. Voilà, merci beaucoup aux gens de Paris aussi. Et le groupe Kifino Beat, vraiment, qui m'ont beaucoup soutenu. Zongo, qu'on appelle ça, Dubé Cravate, magnifique. Ceux qui ne t'ont pas soutenu aussi. Ouais, ceux qui m'ont pas soutenu aussi. Dis le nom. Voilà, vous aussi. Un jour, vous serez dans la même situation. On va vous soutenir. Allez, merci infiniment. On vous souhaite une lumineuse fin de journée sur les antennes de la 3. On sera encore des vôtres demain. Même heure, même canal, vous le savez. Il n'y a que de l'amour par ici. À demain.